première chose qu'on va voir, c'est toutes les questions de rajouter les anciens matchs. Donc, comment ajouter les matchs précédents? Ici, vous voyez, donc je suis dans Dashboard, je prends le troisième onglet Statistiques. À côté de Statistiques, j'ai Révision, c'est là où apparaissent en fait toutes les évaluations. Donc, vous voyez que j'en ai une pelletée à faire là. Je vais par exemple faire celle de Lise avec vous. Maîtrise technique spécifique, bien. Lecture, anticipation, limité, communication, organisation, très bien. Jeu au pied, relance, bien. Coordination, mobilité, correct. Réflexe, correct. Sortie au sol, assez bien. Sortie aérienne, assez bien. Et je l'envoie. Comme ça, j'en ai fait un. Vous avez vu, ça m'a pris quelques secondes. Je vais ajouter un ancien match. Donc là, je vais noter que c'est un match à l'extérieur. On va aller chercher la date, par exemple. Donc là, c'est un match qu'on a fait dimanche 19 octobre. On a joué à midi. On a fini à 14 heures. On a joué contre donc FC 93 Bobigny. Voilà, petit clin d'œil. Bobigny, très bien. On a gagné 3-2, match tendu, comme on les aime. Qui a joué? J'ai Lenny qui était titulaire, Philippe titulaire, Santiago, Nicolas, Polo, Luca, Sylvain, Greg, Pablo, Mamadou, c'est le jeu contre sa propre équipe, et remplaçant et remplaçant. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me manque un titulaire, évidemment 11 ma gardienne avec 3 remplaçants. D'accord? Je peux en mettre 4 si je veux, hein. Ça dépend des compétitions, tout est ouvert. D'accord? Donc là, je mets suivant. Je vais pouvoir rajouter les temps de jeu. Donc là, je vais rajouter les temps de jeu. Ça pour les joueurs, Sylvain, il a joué 45 minutes. Grégory, il a joué 45 minutes. Pablo, il a joué 90. Mohamed a joué 90. Cyril, il a joué 10 minutes. Damien, il a joué 30 minutes. Kylian, il a joué 25 minutes. Et lui, il a joué 65 minutes. Pardon, elle a joué 90. 90 et il a joué 65 minutes. Oh, ça s'est effacé. Voilà, 65 minutes. On est bon, je partage les buts. Donc Lenny a mis un but, Philippe a mis un but, Santiago a mis un but, Nicolas une passe D, Polo une passe D et Luca une passe décisive. Au niveau des cartons, Sylvain il a pris un carton jaune, Greg a pris un carton jaune et Mohamed a pris un carton blanc. C'est bon, on valide et c'est fait. Donc là, si je vais dans statistiques, ici, statistiques de l'équipe, vous allez voir tous mes résultats. Voilà, le premier c'est le pourcentage des présences, le deuxième c'est le pourcentage des blessures et la moyenne de la charge d'entraînement. Très intéressante parce qu'on voit que j'ai des bons résultats quand j'ai pas beaucoup de blessés, la charge est élevée. On voit ici que j'avais beaucoup d'absences ou séances d'entraînement, beaucoup de blessés, une charge pourtant bonne, mais j'avais que des défaites. Ici c'était mitigé, on le voit donc d'un coup d'œil. Très intéressant aussi à voir ici dans l'évaluation, c'est que en un coup d'œil je sais mes points faibles. Globalement, j'ai une bonne note, on le voit, j'ai un 8. Par contre, défensivement, c'est plutôt faible. Tactiquement, j'ai un 5,9, donc il faut que je bosse tactiquement. Et le reste, c'est quand même mitigé, hein, la moyenne de mon équipe. Hein. Ici, au niveau spécifique, quand on clique dessus, on voit tous les concepts qui ont été travaillés. Et on voit qu'il y a des grosses faiblesses au niveau envie motivationnelle, au niveau de la prise de référence. Donc, c'est un concept défensif. Okay. Donc, si je veux voir le résumé de tout ça, je clique sur historique des matchs et là je vois tous les matchs, même celui que j'ai rajouté. On va voir quand même ici parce que je vois le 18 décembre. On a rajouté un match, il me semble que c'était en octobre. Octobre, contre Bobigny. Ici, voilà, vous cliquez et vous avez toutes vos statistiques. Les joueurs ont reçu les statistiques sur leur carte diff. Ça, c'est le meilleur joueur de mon effectif. Là, on voit que c'est Lenny. D'accord. Et j'aimerais finaliser par l'explication de la charge d'entraînement. Donc, les joueurs répondent à un questionnaire. Le questionnaire est basé sur bien-être, comment tu te sens aujourd'hui, et ils reçoivent 4 smileys. Je vais vous montrer en parallèle ici qu'est-ce qu'ils reçoivent. Ils doivent cliquer dessus 1 heure avant la séance. Okay. Ça, c'est transformé sur une note à 10.
Ensuite, la même chose pour la fin des séances d'entraînement au niveau de l'amusement. Ils reçoivent un smiley, ça prend 3 secondes. Ils reçoivent une notif, ils cliquent et ils choisissent. Et après, ça donne des notes en fait. Donc je vais vite regarder dans le mois précédent. Voilà, voyons. Ici, voilà. Donc là, vous voyez que là, moi, j'ai noté régulièrement, vu que c'est une équipe bidon, donc les mecs, ils ne me rendent pas leurs données, mais quand on va voir dans les effectifs qu'ils le font, ici, on a la moyenne de la journée. Donc là, à l'occurrence, 3, ça veut dire que l'équipe ne va pas bien. 3, vous le voyez, c'est en rouge. 5,5, c'est entre 3,3 et 6,6, ça veut dire que l'équipe va moyennement bien. Il faut être vigilant. On commence à fatiguer. De 6,6 quand c'est en blanc, l'équipe va bien. D'accord? Donc en un clin d'œil, on sait si c'est le bien-être le problème, si c'est la fatigue le problème, ou si c'est l'amusement le problème. D'accord? Donc ensuite, la messagerie. Donc ici, on peut envoyer des messages soit à tout le monde en cliquant sur tous, soit à un joueur spécifique. On peut aussi choisir d'envoyer aux parents. Ça, c'est surtout utile pour quand on a des joueurs de 16 ans qui ont un mail et les parents ont d'autres mails. Si c'est des enfants de moins de 13 ans, c'est toujours envoyé à tout le monde. D'accord? Donc là, je m'envoie aux parents. Je peux leur envoyer la séance d'entraînement, par exemple, un procédé de la séance d'entraînement, et leur dire, voilà, nous allons travailler ceci aujourd'hui. Voilà, je l'envoie et ils le reçoivent. Message envoyé. Je peux aussi rajouter une vidéo. Si vous faites utiliser par exemple les applications telles VO, Pixelot, etc., vous pouvez prendre des vidéos, les mettre dessus et les partager avec vos joueurs en mettant un commentaire. Donc voilà l'action, je fais un exemple. Hein. Voilà, regarde l'action de ce week-end et dis-moi ce que tu as fait de bien et ce que tu peux faire de mieux. Et les joueurs, ils reçoivent, évidemment, on peut l'envoyer aux parents aussi, ils le reçoivent comme ça. Ah oui, j'ai pas sélectionné les joueurs, effectivement. Monsieur Van Basten, c'est envoyé. Bon, voilà. Donc, dernière chose que je voudrais montrer, il ne me semble pas que je l'ai faite dans les précédents vidéos. Quand je crée une nouvelle séance, voilà, et que je choisis un procédé, voilà, donc là, je vais choisir coordination, voyons. Je clique dessus. Quand j'efface la photo, je peux télécharger une capture d'écran de ce que j'ai trouvé sur Instagram, LinkedIn. J'ai vu un truc inspirant sur YouTube. Je prends une capture d'écran, je le télécharge. Je ne sais pas, j'ai une capture d'écran qui va traîner. Évidemment, ça va ressembler. Je vais mettre ça pour que ce ne soit pas un sujet, pas autre chose. Voilà, j'ai ça ici. Voilà, une capture d'écran. Et là, je vais changer le texte. Voilà, et je vais l'enregistrer. Vigilance, ça a été enregistré dans le système comme un échauffement pour travailler l'envie, la motivation, le jeu direct, le contre-pressing, la possession, le repli au niveau de la transition, l'anaérobie au niveau de l'athlétique, le combiné et le direct. Et au niveau des concepts, ça a été enregistré pour travailler le dribble, la posture, la finition, le marquage, etc. Donc le système va enregistrer à quel moment vous allez utiliser quel procédé. Et donc là, par exemple, si j'appuie sur procédé, je vais dans base de données de l'entraîneur, je clique sur échauffement, et bien là, j'ai l'échauffement qui va apparaître. D'accord? Donc ça, c'était pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tout le monde s'amuse bien. La prochaine vidéo, je vais vraiment l'axer à 100% sur l'évaluation.